Bon, Manu, qu'est-ce que tu fais à moitié à poil au milieu de la plage? Bah je sais pas moi. Et pour le short dégueulasse? Bon. Mais très bien mon short. Je suis où? Tu serais pas au Mexique? Au Mexique. Je sais, t'as découvert le mezcal. Le Metz quoi? Oh là là, va falloir que tu viennes m'expliquer. Bouge pas, j'arrive. Marcel, au Mexique. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Histoire à boire, l'émission pour ceux qui ont soif de savoir, mais pas que. Et aujourd'hui, je suis au Mexique, wesh ma gueule, mais plus précisément à Oaxaca, connu entre autres pour son mezcal. Si t'es au Mexique, parle de tequila. Wow, tu te calmes. Oui, j'ai parlé de tequila. Il faut savoir que la tequila était considérée comme un vin de mezcal avant que les deux boissons obtiennent leur appellation d'origine. D'ailleurs, la tequila l'a obtenue avant le mezcal, ce qui lui a permis de devenir un porte-étendard national et s'exporter plus que le mezcal. Quelle est la différence? La tequila est seulement produite à partir de l'agave azul, alors que le mezcal peut être produit à partir de 30 à 40 agaves différentes, pas tout en même temps. Cela dit, il peut y avoir des assemblages, comme il y a des assemblages de cépages pour le vin. Autre différence, le mezcal est composé à 100% d'agave, alors qu'il peut y avoir des ajouts pour la tequila, ce qui vont faire au mezcal un côté un peu plus pur, voire noble. L'histoire du mezcal est intimement liée à l'histoire du Mexique. Intéressons-nous d'abord à son ingrédient principal, l'agave. Cette plante était déjà utilisée il y a plus de 9000 ans. On pouvait s'en servir pour faire des vêtements grâce aux fibres, du papier, de l'enduit pour les bâtiments, de la nourriture, des médicaments. Une divinité aztèque lui était même consacrée, Maya Huel, la mère des Senzon Tontochtine, littéralement les 400 lapins. Des divinités lapins, dieu de la picole, qui représente les 400 états de l'ivresse. Ça fait beaucoup d'états différents. Une ivresse qu'ils tiraient des seins de leur mère. Mayahuel est la déesse créatrice de vie et source infinie de mescali, d'aguamiel et de pulque. Hein? Oui, les cultures mésoaméricaines utilisaient l'agave pour extraire un jus sucré au cœur de la piña, l'aguamiel, et de la fermentation de ce jus et de la plante, ils obtenaient le pulque. Alors je t'arrête tout de suite, ça n'a rien à voir avec ça. Il fait trop chaud pour travailler. Ça, c'est juste un cliché raciste qu'on nous mettait dans la tête quand on était petit. C'est des bosseurs, les Mexicains. Le taux d'alcool du pulque tourne autour de 8%. Et cette boisson était réservée à une élite de prêtres ou de scientifiques chez les civilisations mésoaméricaines. Elle pouvait d'ailleurs être utilisée pendant des cérémonies, par exemple. Quant au mezcal, il est obtenu de la distillation de la plante, et c'est là que nous arrivons dans une zone trouble. 3 théories coexistent. Récemment, les archéologues et les scientifiques ont prouvé que les civilisations précolombiennes connaissaient des techniques de distillation remontant entre 1500 et 1000 ans avant Jésus-Christ. Cependant, la pratique ne semblait pas très répandue. Selon la seconde théorie, la plus populaire, ce seraient les Espagnols qui auraient introduit les techniques de distillation à l'alambic au XVIe siècle. La troisième théorie prétend que ce seraient les Philippins qui auraient introduit ces techniques. Mais ça, on le saura jamais vraiment. Qui sait, c'est peut-être un mélange de ces 3 théories. À la fin du XVIe siècle, le roi d'Espagne Philippe II va interdire la plantation de vignes au Mexique. Et tout cela pour favoriser l'export de vins ibériques. C'est à cette occasion que le marquis d'Altamira, Pedro Sánchez de Tagle, va saisir cette opportunité pour se lancer dans le vin de mezcal. C'est lui qui va commencer à industrialiser cette production. Et c'est faux. Ou alors c'est une vérité alternative. Pour faire cette vidéo, j'ai visité 2 musées sur le sujet, j'ai croisé des informations en français, en anglais, en espagnol, et je suis quand même tombé dans cette histoire de Don Pedro Sánchez de Tagle, père de la tequila. Cette histoire est un mythe, et je vais vous expliquer pourquoi. C'est bien le roi d'Espagne Philippe II qui en 1595 interdit la plantation et la production de vin en Nouvelle-Espagne, à l'exception du vin de messe. C'est-à-dire que le clergé peut continuer à planter de la vigne. Une loi qui restera active jusqu'en 1811, début de la guerre d'indépendance du Mexique. Don Pedro Sánchez de Tagle est né en Espagne et ne s'installe en Nouvelle-Espagne qu'en 1687. S'il possède bien une ferme dans l'état de Nouvelle-Galice, plus précisément dans le village de Tequila, des papiers d'une dot recensant les biens de la propriété en 1730 ne fait mention à aucun endroit de plantation de maguey, ni même de structure pour fabriquer du vin de mezcal. Or, en 1608,
du vin de mezcal commence à être taxé. En 1627, le village d'Amatitan, le village voisin, obtient le droit de produire officiellement du vin de mezcal seulement pour la ville de Guadalajara, par extension la Nouvelle-Galice. Pour le reste de la Nouvelle-Espagne, le vin de mezcal reste interdit. À cette époque, le roi d'Espagne reconnaît officiellement le vin de mezcal comme un produit traditionnel indigène et non comme une invention des conquistadors. Le vin de mezcal, lui, ne commencera à être produit dans le village de Tequila qu'en 1768. Conclusion, le père de la tequila, c'est les indigènes du village d'Amatitan. Dans ta gueule, Wikipédia, retour à la La playa. consommation ainsi que la production va encore augmenter à partir de l'indépendance du Mexique sur l'Espagne. Parce qu'évidemment, avec cette indépendance, les exports de vin vont diminuer. Au XIXe siècle, c'est aussi l'industrialisation. L'arrivée du train va permettre l'export aux États-Unis, ainsi que l'arrivée de la bouteille en verre qui permet de faciliter la conservation. Pendant très longtemps, la littérature espagnole ainsi que le cinéma hollywoodien des années 40 va véhiculer le stéréotype de l'Indien ou du Mexicain bourré à la tequila, ce qui ne va pas aider à donner bonne presse à la boisson auprès de certaines classes. C'est dans les années 90 que la production de tequila va littéralement exploser, là où le mezcal va rester plus discret. Eh Manu, j'ai entendu que si tu te bourres la gueule comme escale, le lendemain, tu n'as pas de gueule de bois. Oh toi, t'as encore trouvé une raison de picoler. Si c'est pour la science, allons-y. Montréal, México, te propongo un mezcal agave, Oaxaca. Vienes Costa Mezcal, vas a finir mongol. Singe par l'espagnol, c'est la magie du maguet. Pas besoin de baguette quand tu vides la buvette. Quand tu vides la buvette. Bah Manu, qu'est-ce que tu fais à moitié à poil au milieu de la plage? Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, que c'était intéressant, que vous avez appris des choses. Désolé pour le rythme un petit peu cassé, j'ai rencontré de nombreuses difficultés techniques et historiques, des sources qui racontent des choses différentes. C'est difficile de démêler le vrai du faux. Même si je n'ai pas de grosses ambitions pour cette chaîne ou cette émission, eh bien un petit like, un partage, un pouce bleu, eh ben ça fait plaisir, ça encourage à en faire peut-être d'autres si c'est intéressant. Si ça chie, ben j'en ferai pas. Puis c'est tout. Merci, bon apéro, buvez responsablement, mais buvez quand même.